Aujourd'hui, parlons de connaissances philosophiques et plus particulièrement de dissertation philosophique. Bien entendu, dès qu'on évoque le mot philosophie, il y a un ensemble d'appréhensions qui se présentent. On s'imagine déjà des doctrines, des discours amphigoriques, des théories difficiles à comprendre, des explications à n'en point finir. Mais en réalité, tout le monde fait toujours de la philosophie à un moment donné. Tout le long de notre vie, nous sommes confrontés à des analyses philosophiques, nous sommes confrontés à des situations qui imposent une réflexion, qui imposent donc des réactions, des analyses philosophiques. L'homme d'affaires, par exemple, qui doit s'engager dans son affaire, est contraint de réfléchir, de peser le pour et le contre, donc de faire une thèse et une antithèse, de tirer une conclusion avant de s'engager dans son affaire. Donc dans son domaine financier, il fait de la philosophie, ainsi que tout le monde fait de la philosophie à un moment donné. Alors pour revenir à la dissertation philosophique, il faut retenir que c'est un exercice de réflexion. Un exercice où nous sommes appelés à réfléchir sur un sujet donné. À l'intérieur de ce sujet, il se cache un problème qu'il est demandé au candidat de découvrir et de poser clairement. C'est un exercice qui comprend trois éléments. Une introduction dans laquelle le candidat est invité à poser clairement le problème. Un développement où il est appelé à analyser le problème en thèse et antithèse. Et bien entendu, comme la thèse et l'antithèse se présentent très souvent comme des éléments opposés, il faut insérer entre les deux une transition qui va faire la cohérence de notre devoir. Et en troisième partie, il faut donner son point de vue, la solution que nous proposons par rapport au problème que nous avons posé en introduction. Et avant de donner la solution, il faut bien sûr faire le bilan de l'analyse que nous avons faite dans le développement. Donc en résumé, une dissertation, c'est un exercice de réflexion en trois parties. Une introduction où on pose le problème, un développement où on analyse le problème en thèse et antithèse, une conclusion où on fait le bilan et on donne son point de vue. Aussi simple comme bonjour. Merci et à très bientôt pour une autre analyse philosophique.